Les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde de diverses manières. Ce qui importe, c'est de le transformer. Ces mots célèbres, écrits par Karl Marx, résument l'essence de sa pensée révolutionnaire. Marx ne se contentait pas d'observer et d'analyser la société. Il cherchait à la transformer. Sa critique du capitalisme et sa vision d'une société sans classe continuent de résonner auprès des gens du monde entier, faisant de lui l'un des penseurs les plus influents de l'histoire. Né en 1818 à Trèves, en Prusse, Marx a vécu à une époque de grands bouleversements sociaux et politiques. La révolution industrielle transformait l'Europe, créant d'immenses richesses, mais aussi une pauvreté et des inégalités généralisées. Ces conditions ont profondément troublé Marx et ont alimenté son désir d'une société plus juste et équitable. Les idées de Marx ne se sont pas formées en vase clos. Il a été profondément influencé par les Lumières, en particulier par les œuvres de Jean-Jacques Rousseau et d'Emmanuel Kant, qui mettaient l'accent sur la raison, la liberté individuelle et les idéaux démocratiques. Cependant, Marx croyait que la vraie liberté ne pouvait être atteinte que par l'égalité économique. Karl Marx est né dans une famille juive à Trèves, en Prusse, en 1818. Son père, avocat, s'est converti au christianisme pour éviter la discrimination antisémite. Cet événement a eu un impact profond sur le jeune Karl, façonnant ses opinions sur la religion et la société. L'éducation de Marx a été imprégnée de littérature classique et de philosophie. Il a ensuite étudié le droit à l'université de Bonn, puis à l'université de Berlin, où il s'est plongé dans les œuvres de Hegel, Feuerbach et d'autres philosophes allemands de renom. Pendant ces années universitaires, Marx est devenu de plus en plus critique envers le gouvernement prussien et ses politiques oppressives. Il a rejoint un groupe de penseurs radicaux, connus sous le nom de Jeunes Hégéliens, qui remettaient en question l'autorité religieuse et politique traditionnelle. L'implication de Marx dans ce groupe a conduit à son expulsion de l'université et à la suppression de ses écrits par les autorités prussiennes. Contraint de fuir l'Allemagne, Marx a passé une grande partie de sa vie adulte en exil. Il a vécu à Paris, Bruxelles et enfin à Londres, où il a continué à développer ses idées révolutionnaires. Tout au long de son exil, Marx a été confronté à des difficultés financières constantes, dépendant fortement du soutien de son ami et collaborateur, Friedrich Engels. Malgré ces défis, Marx est resté dévoué à son travail, effectuant sans relâche des recherches, écrivant et s'organisant pour le changement social. Il s'est immergé dans l'étude de l'économie politique, convaincu que l'économie détenait la clé pour comprendre l'histoire et la société. En 1848, Marx et Engels publient le Manifeste du Parti communiste, un pamphlet qui allait devenir l'un des documents politiques les plus influents de tous les temps. Rédigé dans un style clair et accessible, le manifeste expose les principes du communisme, appelant au renversement du capitalisme et à l'établissement d'une société sans classe. La célèbre phrase d'ouverture « Un spectre hante l'Europe, le spectre du communisme » a parfaitement saisi l'esprit révolutionnaire de l'époque. Le magnum opus de Marx, Le Capital, a été publié en 1867. Cet ouvrage massif en 3 volumes présentait une critique détaillée du capitalisme, analysant ses mécanismes internes et ses contradictions inhérentes. Marx a soutenu que le capitalisme était fondé sur l'exploitation, la classe capitaliste profitant du travail de la classe ouvrière. Il croyait que ce système conduirait inévitablement à sa propre disparition, ouvrant la voie à une révolution socialiste. Alors que le manifeste du Parti communiste offrait un aperçu concis des idées de Marx, Le Capital explorait la complexité de ses théories économiques. Marx a introduit des concepts clés comme la plus-value, le fétichisme de la marchandise et la théorie de la valeur travail, qui ont eu un impact durable sur la pensée économique. Karl Marx est mort en 1883, mais ses idées ont continué de résonner longtemps après sa mort. Ses écrits ont inspiré d'innombrables mouvements sociaux et révolutions tout au long du XXe siècle, de la révolution russe à l'avènement de la Chine communiste. Les théories de Marx ont également profondément influencé des disciplines universitaires comme la sociologie, l'économie et la science politique. Aujourd'hui, les idées de Marx restent plus pertinentes que jamais. À une époque d'inégalité économique croissante, sa critique du capitalisme continue de résonner auprès de nombreuses personnes. Son travail nous rappelle l'importance de la justice sociale, de l'égalité économique et de la nécessité de remettre en question les systèmes qui perpétuent l'exploitation et l'oppression. Bien que certaines de ses prédictions sur l'avenir du capitalisme ne se soient pas réalisées,
Son analyse de ces contradictions inhérentes reste perspicace et stimulante. L'héritage de Marx est complexe et multiforme. Ses idées ont été à la fois célébrées et condamnées, suscitant souvent des débats et des controverses houleux. Cependant, on ne peut nier l'impact profond qu'il a eu sur notre compréhension de l'histoire, de la société et de l'économie. Son travail continue de nous inciter à penser de manière critique au monde qui nous entoure et à lutter pour une société plus juste et équitable.